La visualisation créative. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous parle de visualisation créative parce que je pense que c'est important de partager. C'est une technique essentielle pour beaucoup de choses. Pour vous expliquer ce que c'est, je vais vous raconter en fait ce qui m'est arrivé dernièrement. Il y a 4 semaines de cela, j'ai fait un faux mouvement en sortant de ma voiture et je me suis fait mal à l'épaule, mais à un point où je ne pouvais plus bouger mon bras. Rien que de supporter mon bras lui-même, la pesanteur, c'était très 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 douloureux. Donc je restais avec le coude collé contre mon corps et l'avant-bras replié sur le ventre en fait. Et il n'y avait que comme ça, et encore pas debout, hein, que je pouvais ne pas avoir mal, on va dire. Ça a duré 4 jours parce que j'avais pris rendez-vous chez le médecin et j'avoue que j'ai tendance à essayer de laisser passer le mal et puis voir après. Mais au bout de 5 jours, je me suis levée un matin et les nuits étaient vraiment horribles. Je dormais très mal avec beaucoup de douleur. Et je me suis assise dans mon fauteuil en réfléchissant: «Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire?» Je ne veux pas avaler des antidouleurs toutes les heures, il est hors de question. J'étais à ce moment-là, dans mon fauteuil, dans une telle souffrance que je me suis mise à pleurer. Les larmes ont coulé. Bon, il y avait des larmes de colère aussi. Pourquoi est-ce que j'ai cette douleur? Pourquoi j'arrive pas à la calmer, tout ça? Oui, il y avait la douleur, quoi. Et en fait, je me suis dit, tout en ayant les larmes qui coulaient, je me suis dit: «Bon, j'ai rien à perdre, je vais méditer et essayer en tout cas», parce que c'est sûr que quand on est en train de pleurer et parce qu'on a mal, c'est pas évident de se lancer dans une méditation. Je me suis dit: «Je vais tenter, je vais demander à l'univers de m'aider». Je sais plus trop ce que je me suis dit, mais bon. J'ai commencé à respirer profondément pour me mettre en état de méditation. Et très rapidement, l'idée d'une visualisation en fait créative m'est venue. C'est-à-dire que au niveau de la douleur, je me suis imaginé visualiser, nettoyer toute l'articulation de mon épaule au pinceau. Et c'était étonnant en fait après coup parce que je me suis rendu compte qu'au début j'avais pris un gros pinceau style pinceau blush pour les joues là, et plus ça allait, moins mes larmes coulaient et plus la douleur passait, et j'ai fini par un tout petit pinceau pour aller dans les recoins. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à nettoyer comme ça en visualisation créative mon épaule, mon articulation de l'épaule au pinceau. Je n'ai aucune notion du temps que j'ai mis, mais ça a été efficace. Surtout que il n'y a pas eu que la douleur qui est partie. Enfin, qui était devenue, pas complètement partie, hein, mais elle était devenue bien supportable. Très, très, très supportable. Et quand je me suis sortie de la méditation
Eh bien, j'ai essayé de bouger mon bras et il a bougé. Parce que je ne pouvais pas décoller mon coude de mon corps avant. Je ne pouvais pas faire de mouvement de main. J'étais figée par la douleur. Mais là, j'ai pu lever, décoller mon coude de mon corps, lever le bras, mais pas très haut, hein, pas jusqu'en haut, bien sûr, hein, presque à l'horizontale de l'épaule. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même fort ce que j'ai réussi à faire sans médicaments sur cette douleur qui m'était vraiment insupportable. Depuis, j'ai vu le médecin qui m'a donné des séances de kiné. Il me reste encore un petit peu parce que j'ai pas récupéré tout à fait l'amplitude de mon bras, de mon épaule. Mais comparé au début, ça n'a rien à voir. Et puis ce qui s'est passé, quelques jours plus tard, j'ai vu une masterclass de Mindvalley. Vous savez que c'est ma plateforme chouchou, sur la santé et le corps et la santé. Et à un moment donné, il y avait justement la présentation de la technique, la méthode Silva, qui est une des quêtes de leur plateforme et que j'avais faite l'année dernière, en fin d'année dernière, il me semble. Et c'est là que ça a tilté. La technique de visualisation créative avec l'exemple du pinceau, mais ça peut être autrement, hein, m'était venue en fait de cette quête que j'avais fait plusieurs mois auparavant. Alors, qu'en conclure de cette histoire, c'est que tout d'abord, la technique fonctionne incroyablement bien, mais ce qui est marrant, c'est que je l'avais faite, cette technique. Je l'avais suivie de bout en du début à la fin, j'avais trouvé génial. J'en avais peut-être déjà parlé d'ailleurs. Et il y a bien plus que la visualisation créative au niveau alpha, il y a aussi l'intuition, source de créativité au niveau theta et encore plus au niveau delta. Mais pour la guérison, pour le calme, la créativité aussi, en alpha profond, eh bien, j'ai intuitivement fait la technique avec le pinceau sans me rappeler consciemment que ça venait de cette quête, cette méthode Silva. D'ailleurs, ça me donne envie de refaire cette quête parce que c'est assez, ça m'a bluffé, ça m'a vraiment bluffé, encore une fois. Alors, je vous le partage parce que en fait, vous pouvez participer à une masterclass gratuite qui explique exactement cette méthode, dirigée par Vishen Lakhiani de Mindvalley. Je vous mets le lien en description. C'est vraiment quelque chose qui moi, m'a aidé rien que pour l'épaule, mais à développer mes capacités aussi de ressenti, de sensation, de méditation. Il y a la technique des 3 scènes aussi, il y a la technique de l'écran mental, beaucoup de choses pour améliorer notre vie dans beaucoup de domaines. Alors, je vous mets le lien pour la masterclass gratuite
Dans la description, vous aurez différents horaires pour la regarder et ça me ferait très plaisir que vous reveniez dans les commentaires me dire ce que vous en pensez après avoir vu la masterclass. Merci de liker et de partager et je vous dis à très bientôt.